plusieurs tableaux, de plusieurs feuilles Excel. Donc, nous allons faire aujourd'hui la consolidation des tableaux quasi-dynamiques provenant de plusieurs tableaux différents. C'est ce que nous allons voir dans ces chapitres que je vous présente maintenant à présent, de suivre directement sur mon écran d'ordinateur. On est parti. J'espère que vous êtes... on est parti. Ce que vous avez à faire déjà, c'est pouvoir mettre en relief ce petit tableau ici, que nous allons appeler petit janvier. Mais moi, je vais les renommer par exemple en tableau A, la feuille A, la feuille B. Alors, je vais renommer ça. Je vous dirai pourquoi c'est l'importance pour moi de renommer cette feuille. Je l'amène par exemple A. OK. Je peux, ici, cette feuille ici, je peux appeler ça la feuille B. Je vais renommer. Ça va être B par exemple, la feuille B. En fait, oui, la feuille B. Et ici, mars, je vais renommer ici, voilà, la feuille C. Voilà, maintenant je reviens sur la feuille B pour voir qu'est-ce qui se trouve dans ces feuilles. C'est quoi ces tableaux? Bon, moi, j'ai voulu mettre ici un tableau tout simple, un tableau qui est vraiment simple. J'enlève d'abord le sous-toto. Ici, j'ai la partie, tous les commerciaux que moi j'ai les chiffres d'affaires réalisés par ces commerciaux. Alors, je remarque ici que moi, j'ai quelque chose de 5 commerciaux. Ici, avec les chiffres d'affaires réalisés au mois de janvier, par exemple. Ici, feuille B, moi, j'ai 4 commerciaux. Donc, ce tableau ici est un peu différent du premier parce que moi, je n'ai que 4 commerciaux avec leur chiffre d'affaires réalisé au mois de février, supposé. Et ici, à la feuille 6, moi, j'ai par contre ici aussi 4 commerciaux, mais dont les noms ne sont pas pareils. C'est les noms différents, en fait. Moi, je vais supprimer les sous-totaux parce que pour le moment, je n'en ai pas besoin. En fait, je vais supprimer, en fait. Je supprime égalité là. Voilà. Donc, alors, comment je peux consolider les tableaux croisés dynamiques en prenant en compte ces tableaux différents? Ce que nous avons vu au départ, c'était faire juste un tableau croisé dynamique. À partir de ce tableau, je clique ici, je vais insérer les tableaux croisés dynamiques. Maintenant, moi, je vais faire un tableau croisé dynamique. Je vais appeler cette feuille TCD parce que c'est là où je vais mettre en fait, je vais renommer ça TCD, c'est là où je vais mettre en fait mon tableau croisé dynamique qui va prendre les informations sur les, voilà, qui va prendre les informations qui va provenir de tous ces 3 tableaux. L'idée ici, c'est de pouvoir prendre, même si ce sont les mêmes noms qui se trouvent là, A, B, C, et les consolider sur un même tableau. Si les noms sont différents, là où les noms ne sont pas, on va ajouter. On va voir ça, comment ça va se passer. Première étape, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'abord intégrer ici, dans la barre d'accès rapide ici, la partie assistant tableau croisé dynamique. Et c'est ça qui va nous faciliter de faire cette consolidation plus simplement possible. Comment procéder? Je viens sur fichier. Je viens sur fichier ici. Alors, sur fichier, je clique sur fichier. Voilà. Moi, je suis en train d'utiliser ici Excel 2016. Bon, je ne sais pas si vous avez Excel 2016 aussi de votre côté ou vous avez quelque chose de différent. Mais je pense que même 2013, ça doit être similaire. Donc, je viens sur fichier. Moi, je viens sur options ici. À partir des options, une boîte de dialogue va sortir. Et sur cette boîte de dialogue, moi, je vais chercher assistant tableau croisé dynamique. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, je réponds parce que je n'ai pas, je ne vois pas. Okay. Option. Voilà, ça tourne. Ça doit me sortir une boîte de dialogue qui va apparaître dans quelques instants pour pouvoir mettre en place notre tableau croisé dynamique. Voilà, la boîte de dialogue, elle est là. Hein. Excusez, bon, voilà, supportez que ce soit un peu long parce que je crois que c'est ça, c'est la RAM de l'ordinateur qui. Alors, ici, à partir de cette boîte de dialogue, je vais venir ici sur personnaliser les rubans. C'est ici que je viens cliquer sur personnaliser les rubans. J'attends, voilà. Quand c'est personnaliser les rubans, cette boîte de dialogue ici va venir. Ici, il y a 2 colonnes. Moi, je vais choisir ici toutes les commandes. Je clique là, toutes les commandes. Je choisis toutes les commandes. Choisir les commandes dans la catégorie suivante. Moi, je prends toutes les commandes. Ça va me sortir toutes les commandes. Et moi, je vais descendre pour aller chercher assistant tableau croisé dynamique. Retenez ça très bien. Assistant tableau croisé dynamique. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Il y a eu un bug, je ne sais pas. Oh, voilà. Et voilà, ça c'est un problème de mémoire, je pense. Je cherche assistant croisé et assistant, excusez-moi,
assistant tableau croisé dynamique. Je viens doucement pour que je puisse être sûr que je ne l'ai pas dépassé en fait. Je cherche assistant. Ah, je l'ai dépassé déjà parce que je suis déjà à axe. Normalement, ça doit être un peu en avant. Assistant tableau croisé dynamique. Ok, je pense que je suis arrivé. Voilà, ça est là. Quand j'arrive ici à assistant tableau croisé dynamique, c'est bon. Moi, je vais cliquer ajouter ici. Je mets ajouter. Attendez. Qu'est-ce que moi j'ai ici? Ici. La commande doit être ajoutée à des groupes personnalisés pour créer un groupe, sélectionner un onglet. Non, mais je ne veux pas que ce soit sur un groupe en fait. Juste personnaliser les rebonds, oui. Non, c'est ici. Non, c'est pas parce que personnaliser. C'est de la barre. Excusez-moi, c'était pas là où il fallait. En fait, là-bas aussi, assistant, mais c'est pas là. C'est de la barre d'outils d'accès rapide. J'ai fait la même chose. Barre d'outils d'accès rapide. Ça veut dire pourquoi? Parce que je vais mettre ça en haut ici. Donc, ce n'est pas de la personnalisation du rebond. Mais les rebonds, c'est ça. Mais c'est de la barre d'outils d'accès rapide. Donc, je mets ça en haut là. Donc, quand je mets toutes les commandes, je vais chercher assistant. Je réponds ce que j'ai fait tout à l'heure. Ça va venir apparaître ici. Donc, c'était, j'avais un peu, ça arrive, hein. C'est là. Je clique assistant, tableau croisé dynamique, je mets ajouter. Voilà. J'ai ajouté. Après, je viens sur OK. Voilà. Vous allez voir que ça va venir apparaître ici. Je patiente un peu, hein. Ça va apparaître ici. Et c'est un peu la lenteur de mon ordinateur, hein. Ça plante un peu, ne répond pas, mais ça va apparaître. Donc, je dois attendre que ça puisse arrêter de planter et puis je vais continuer. Je vais continuer. Parce que c'est très important, c'est ça que nous allons utiliser pour pouvoir consolider tous ces tableaux sur un seul tableau croisé dynamique et faire les analyses. Parce que, voilà, vous avez vu qu'ici, mon icône est venue là, assistant tableau croisé dynamique. Je peux cliquer maintenant dessus pour pouvoir, voilà. Quand je clique dessus, cette boîte de dialogue qui apparaît, assistant tableau croisé dynamique, où se trouvent les données à analyser. Moi, je dis que les données analysées se trouvent sur des plages et faits de calcul. Ce sont ces plages ici. Moi, je ne change plus rien. Je vais juste sur suivant. OK. Après, ici, moi, je vais assistant tableau croisé dynamique, insert création de tableau automatique. Je ne change rien ici, je ne touche pas. C'est déjà par défaut. Là où tout c'est très bon déjà. Je vais sur suivant. Alors, ici, je vais maintenant, par contre, choisir la plage. Ici, cette feuille, ici, ça me permet de choisir la plage ou les plages là où se trouvent les tableaux que je veux sélectionner. Donc, ici, vous pouvez les sélectionner de plusieurs façons, soit de faire ceci. Ça marche. Je mets ajouter. Je vais partir sur la deuxième plage ici, B. Bon, ici, je vais prendre la seconde partie, c'est de cliquer sur contrôle. Je fais bouger à droite, à gauche. Là, c'est à condition, supposons que vous avez un très grand tableau et que si vous voulez sélectionner comme ça et ramener, ça peut lâcher, ça peut fausser. Moi, je procède de cette façon. J'appuie sur contrôle, appuie sur la direction avant, retourner derrière. Ensuite, vous allez voir que c'est plus simple. Et je mets ajouter. Après, je viens sur C. Ici, cette plage que je n'ai pas mis. OK, une fois que je l'ai fait, c'est bon. Maintenant, je change. Je vais prendre maintenant C. Voilà. Ici, C, je fais pareil. Hein. Je vais ajouter. Voilà. Maintenant, ici, c'est bon. C'est bon. J'ai ajouté les plages où je veux mettre en fait mon tableau croisé dynamique. Ça marche. Maintenant, je peux partir sur suivant. Tableau croisé dynamique. Ça marche. Je vais choisir là où je veux que ce soit inséré.
Ça, c'est la feuille existante. Je mets terminer. Alors, OK, vous avez vu, mon tableau croisé dynamique est bienvenu. Il a récupéré tous les noms. Si vous voyez, si vous réussissez à faire ça ici, vous allez voir que les montants ici sont les totaux du chiffre d'affaires Amélie. Ça veut dire qu'Amélie se trouve ici. Amélie se trouve de la feuille A. Amélie se trouve de la feuille B. Et je ne sais pas si c'est aussi Amélie se trouve. Et si vous faites la somme des Amélie dans toutes ces feuilles, ça donnera exactement ce montant 1 million 100. 1 million 100 000. Bon, ça, c'est déjà bon. Après, vous allez voir que Mathieu se trouve peut-être ici. Mathieu ne se trouve pas de la feuille B. Mathieu se trouve juste de la feuille C. Ne se trouve pas de la feuille A. Donc, Mathieu de la feuille C, c'est 852 000. Tableau croisé dynamique, Mathieu aussi n'a que 852 000 parce qu'il n'a qu'une seule feuille. Et vous allez voir, c'est pareil comme ça, consolider toutes les mêmes informations de tous les tableaux et mettre un seul tableau croisé dynamique afin de faire des valeurs. Parce que vous pouvez avoir 3 tableaux, 5 ou 10 tableaux où ce ne sont pas les mêmes informations qui sont reconduites. Alors, pour pouvoir analyser l'ensemble de ces tableaux dans ces tableaux croisés dynamiques, on procède de cette façon. J'espère que c'est très clair, vous avez bien compris. Maintenant, moi, je vois ici qu'il m'a acheté ici un total général que moi, j'ai trouvé qui n'est pas, bon, c'est pas important parce que moi, j'ai la même chose ici. Chiffre d'affaires ici, c'est la même chose que sur le total général. Moi, je vais enlever ça. Je viens sur création. Sur création, après, ici, sur création, je vais mettre sous totaux uniquement pour les colonnes. Non, totaux généraux, pas sous totaux généraux. Activer les colonnes uniquement. Je vais enlever cette barre parce que je n'en ai pas besoin. Vous avez vu comment j'ai procédé. C'est très simple. Je vais sur création, totaux généraux, enlever uniquement les colonnes. Alors, je viens ici, mon tableau croisé dynamique, ça marche. Alors, vous avez vu comment faire un tableau croisé dynamique qui va récupérer tous les tableaux, plusieurs tableaux différents. Après, ici, pourquoi l'avantage de ces travaux, vous pouvez le faire à partir des moyens consolidés que nous avons vus dans les portions tutoriels. Ici, je vous montre l'importance d'utiliser le tableau croisé dynamique. Quels sont les avantages que vous avez à utiliser le tableau croisé dynamique? Premièrement, c'est que ça vous permet de pouvoir récupérer aussi facilement vos informations si vous voulez revenir à vos éléments, vos bases premières. Par exemple, je viens ici, je récupère l'élément A. Ça, c'est l'élément 1, c'est A. Je pense que c'est A. Ici, moi, j'ai Sylvia, ainsi de suite. Si je fais la somme de ceci, je fais la somme, je mets tac, ça me donne 1 607 000. Je viens tableau croisé dynamique 1 607 000. Donc, c'est la même chose. Ça, c'est l'élément 1. Après, je prends l'élément D, c'est le tableau B. L'élément C, l'élément D, ça va être les tableaux, en fait, la feuille B. L'élément 3, ça va être la feuille C. Donc, vous avez vu que c'est très important d'utiliser le tableau croisé dynamique parce que ça peut vous ramener, si vous avez besoin de récupérer les feuilles sources pour voir, pour analyser par feuille. Parce que ici, je peux maintenant faire l'analyse par tableau. En fait, si je fais l'analyse uniquement pour la feuille A, je viens juste prendre l'élément 1. Si je fais le tableau d'analyse uniquement pour la feuille B, je viens juste prendre l'élément 2. Si je fais l'analyse uniquement par la feuille C, je vais prendre juste l'élément 3. Et moi, je vais enlever, je vais prendre tous les... Si je vais prendre tous, je prends tous. OK, ça marche. Voilà, ici, j'ai tous. Après, l'autre avantage, moi, ici, je vais pouvoir... Alors, ici, je vais pouvoir intégrer... voilà. Ici, je peux pouvoir dire, bon, je vais prendre... Je vais les configurer, voilà. Je vais faire, comme nous avons déjà vu ça, format des nombres, format des sommes, en fait. Je vais mettre ça en chiffre, en monétaire. Je vais mettre ça en monétaire, voilà. Format. Oui, je mets ici, je mets, c'est pas en, je mets ça ZAF. OK, je prends ça en ZAF parce que ça peut être en euros, ça dépend de vous. Vous pouvez choisir en euros. Et puis voilà, j'ai changé automatiquement les données qui se trouvent sur mon tableau en appuyant simplement là. Alors maintenant, moi, je vais pouvoir faire les analyses en vérifiant que je puisse avoir les pourcentages par ordre, commercial, celui qui a bien travaillé. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici prendre sur nombre ou je reste d'abord sur somme, je mets afficher les valeurs. Je vais ici pour pourcentage par du total général. Je mets OK. Je crois que ça va me sortir le pourcentage total général. Donc ici, je trouve que Amélie, il a 22,29%. Audrey, il a 11,19%.
du chiffre d'affaires réalisé globalement. Alors, si je vois bien par ordre, c'est lui qui a fait 24,32%, qui est au-dessus de tout le monde. Donc, je voyais l'analyse est plus ludique. Hein? C'est plus ludique de procéder par tableau croisé dynamique parce que j'ai toutes les possibilités de faire mes analyses. Je peux les classer encore par ordre. Ici, j'ai mes pourcentages. Je vais passer par exemple par... je vais mettre par rang du plus grand au plus petit au plus grand, par exemple, du plus grand au plus petit. Mais je fais ceci et je vois par colonne, par ligne, tac. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça. Ça ne peut pas être, et tout ne peut pas être ça. Je vais faire ceci par ligne, par valeur. Je fais ceci. Non, c'est pas ce qui convient. Je mets nombre par ligne. OK. Donc ici, moi j'ai le rang, ainsi de suite. Donc moi, je peux faire les analyses selon le modèle que je veux avoir. Moi, je ramène la chose en somme, là où c'était. Je peux voir ici les maximums, le minimum, ainsi de suite. C'est pas, ça veut dire que ici, j'essaie simplement de vous montrer les différentes possibilités que vous avez de pouvoir analyser vos données à travers les tableaux croisés dynamiques. Je ramène au précédent ce qui était là au préalable. Donc, vous venez là de voir comment consolider les tableaux croisés dynamiques, récupérant plusieurs éléments. Vous venez là de voir comment faire des analyses avec le tableau croisé dynamique, filtré. Et si je veux faire des analyses par feuille, je peux le voir. Donc, j'espère que ça vous a énormément vous a permis de pouvoir découvrir l'avantage d'utiliser l'assistant tableau croisé dynamique pour générer un tableau croisé dynamique rapidement. Donc, je vous dis au prochain tutoriel pour toujours sur l'analyse des données. À très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner pour pouvoir avoir les prochains tutoriels qui seront mis en ligne chaque fois. On est à très bientôt.